de l'intelligence humaine. Il a fait ça, il a fait ci. Allez prendre les vidéos de Doumbia Zouzou quand il parle des morts. Qui il a fait? Et regardez la vidéo d'Oko Sissi sur les morts. Ils ont la même transparence faciès. Parce qu'ils sont transparents quand ils parlent. Il n'y a pas d'état d'âme. Ils sont sans état d'âme. Pourtant, on parle de vies humaines. Même les militaires. Regardez, on a des camarades là, politiques qui sont militaires, qui ont servi l'armée. Quand ils parlent, ils sont en vidéo, vous les regardez. Jamais ils ne parleront de ce qu'ils ont été conduits à faire par obligation dans leur mission de militaires. Jamais ils ne vont vous parler de mort. Jamais. Mais il n'y a que les terroristes, comme les soroïstes, en l'occurrence Oko Sissi et Zouzou, Doumbia, pour parler de mort comme si, même le boucher, même après son travail de boucher, jamais à table il n'osera parler à ses convives de comment l'animal a été abattu. Tellement les gens sont dans le respect. Mais d'où viennent-ils? C'est Doumbia Zouzou, c'est Oko Sissi. Ce sont des terroristes. Ce n'est pas parce que tu dis que tu aurais tué pour Draman que la mort que tu as causée serait pardonnée. Non. C'est déjà très grave que toi, tu as été tué pour. Il y en a qui sont pro-Ouattara, qui n'ont pas tué pour Ouattara, mais qui profitent, ils sont à lui. Comment on peut se réclamer des babos et venir s'asseoir bonnement, de façon sotte? Mais c'est quelqu'un qui, je le connais encore ici, il est très alcoolique. Hier, pas plus tard qu'hier, dans le panel d'un autre sans-papier, il se donnait à cœur joie à présenter une bouteille. Au risque que le live se coupe, les gens l'ont interpellé pour dire « Ah, Joe, ici, là, c'est pas Facebook, on ne monte pas bouteille d'alcool ici. » Parce que TikTok de base, c'est une application pour adolescents, c'est pour les enfants. Non, il n'y a pas l'alcool, il n'est pas autorisé. Je viens de donner un élément de nos camarades. Voilà, les gars. C'est bien, c'est très gentil à toi, tu fais beaucoup de cadeaux. Je pense que tu es dans un combat raisonnable et intelligent. Évite de mettre des cadeaux quand quelqu'un est dans une démarche qui salit Laurent Gbagbo, parce que je te sais foncièrement pro-Gbagbo. Oko Sissi, il faut l'écouter. Laurent Gbagbo n'a jamais été derrière de telles démarches. Jamais. Je viens de donner un élément de nos camarades. Ils ont fait une communication pour dire, voilà les gars, on est avec eux, mais derrière ils les ont assassinés. Je suis témoin. Je suis un milicien, moi. Je suis fier. J'ai fait pour ce que j'avais fait. J'ai tué les ennemis de la Côte d'Ivoire. J'ai protégé mon pays. C'était à faire, je le referai. Voilà. Voilà quelqu'un comme ça. Regardez. Voilà quelqu'un comme ça. Lui, il a tué des gens. Il n'est pas assermenté. Il n'est en mission de rien. Il raconte sa vie. Il raconte des sonnettes juste pour faire admettre aux gens que Soro n'est pas le seul à avoir tué. Et que même lui, Oko Sissi, il l'aurait tué. Non, il a tué. Donc si c'est à cause de tuer, on en veut à Soro là. C'est rien. Will Jordan, sois salué, Nyokla. Oko Sissi veut nous dire que si c'est à cause de tuer qu'on en veut à Soro là, c'est pas grave. Lui-même, Oko Sissi, il a tué pour protéger la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quelle est la quantité d'alcool qu'il a imbibé à son foie. Je ne sais pas. Pour en arriver à ça là. Je ne dis pas que je mets en doute ce qu'il dit, hein, parce que quand je regarde le faciès du garçon, au moment où il parle, il est transparent. Je vous le dis, je le regarde, il est transparent. Il y a... Voilà, il a l'air placide. Il y a vraiment... Il n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion. Même quand il parle de fierté, il n'y a aucune émotion qui transgresse, qui est dans son visage. On ne voit rien. Il est froid. On aurait dit un reptile à sang-froid. Donc je ne peux pas faire confiance à un ennemi. Regarde. Mieux, tout à l'heure, je te dis avant l'émission. Et il se réclame pro-Gbagbo. Notre lutte est dure, il y a trop d'analphabètes dans notre groupe. Il y a trop d'analphabètes aussi chez nous.
C'est dur. Les gens comprennent tout de travers. Quelle est la différence entre Soro Guillaume et... oui, c'est pareil. Et cette espèce-là de terroriste qu'on appelle Bob le mannequin et Oko Sissi. Au moment où Bob le mannequin sort, où il raconte des histoires, où tout le monde est en branle pour aller lui porter plainte, c'est là où Oko Sissi arrive pour rendre assez logique. Ça dit, pour qu'on puisse dire, de toutes les façons, ils ont tué, on a tué, match nul. Mais non, nous on n'a pas tué Oko Sissi. Et tu sais le compte de qui tu as tué Oko Sissi. Tu sais pour le compte de qui tu as tué Oko Sissi. Tu es soroïste et tu as tué pour Soro Guillaume. C'est pour ça que tu l'as rejoint. Je comprends maintenant ton empressement à vouloir entraîner tout le monde dans la Dream Team. Oui, il s'est passé pour un futuriste avant-gardiste. Pourtant, toute cette girouette, pirouette qu'il faisait de pyromane, c'était pour nous distraire. Le milicien Oko Sissi Baba Nicolo. Donne ton nom à l'état civil, que les gens aillent te porter plainte. Puisque tu as donné des lieux où tu as donné mort aux gens. Il y a certainement d'autres personnes qui voudraient t'entendre avec plus de détails. Quand on est fier comme tu l'es, il faut oser donner ton nom. Il ne faut pas te cacher derrière un sobriquet éternel Oko Sissi Baba Nicolo. En pays à Dukourou, c'est un nom qui n'existe pas. D'où viens-tu, mon garçon? Donne ton nom. Décline ton identité et qu'on voit avancer le droit. Décline ton identité. Oko Sissi. Décline ton identité. Oko Sissi recrute pour Soro Kibafori Guillaume, le terroriste. Je vais faire monter les gens maintenant. Je parlais. Donc ceux qui veulent intervenir, pourquoi pas, allez-y, intervenez donc. Moi, j'ai fini de parler. J'ai fini. Hein. On ne va pas nous distraire longtemps. Ah, il y a Jouan qui est là. Mon frère Wobek qui n'a pas compris que ceux dans quoi ils sont là, ils vont avoir honte après. Il y a voilà, des gens, au lieu d'aller à la préfecture est ouverte le matin, ils ne vont pas aller là-bas. Hein. C'est pour aller dormir sur panel toute la journée. Quand ils se réveillent, il est 19h, le préfet aussi dort. Continuez comme ça. TikTok donne papier. Continuez. Continuez à traîner les Oko Sissi, les alcooliques là. Continuez. Si ce n'est pas du terrorisme que vous défendez, comment quelqu'un de lucide peut dire Soro Guillaume. Et puis, vraiment, c'est gênant quoi. Tu vois des gens souvent, ils te demandent si la veille au dîner, on leur a servi leur cervelle. C'est la question qu'on se pose quoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient à table au dîner, si c'était la cervelle, tu ne sais pas. Ah, mon petit frère, monte ici. Voilà des qualités. C'est ça qu'on appelle des qualités. Ça, ce sont des modèles. Il faut monter ici pour que je parle de toi. Parce on va pas s'éterniser. Ma grande soeur, 1 minute. Hein. On va pas s'éterniser sur, comme dirait une fille, abracadabra, là. Les gens. Viens ici. Viens, on va parler de toi. Et à lui aussi, il va faire malin. Viens ici. Bon, il n'est pas là. Donc, c'est bon, il a honte. Mais je voulais profiter de l'occasion, peut-être qu'il fait nuit chez lui. C'est Archange Prada, c'est mon petit frère. Il est entré dans la grande famille des respectés et respectables docteurs. Il est docteur désormais en littérature latine. Il est docteur. J'étais invité, malheureusement, je n'ai pu me présenter, me rendre à cette belle invitation. Et c'était dans une université avec tout le prestige à Paris. J'étais invité, j'aurais aimé qu'il soit là pour pouvoir expliquer notre docteur. Ma grande sœur Marie-Jeanne Tagbo, je te salue et je te voue un culte ce soir. Bonsoir. Les Ivoiriens sont là, oreilles tendues et branchées contre le panel, ils t'écoutent. Bonsoir Olivier, bonsoir. Je vais t'appeler Monsieur Olivier Blé. Vraiment, si Soro a pris ta voix, faut nous dire, on t'entend pas. Hein. Marie. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Olivier Blé. Est-ce que vous entendez Marie-Jeanne? Ben oui. Ah, autant pour moi, mon son. C'est le volume de mon téléphone qui était au plus bas.
comme la carrière de Soro Guillaume. Oui, vas-y, Marie. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un retour. Faut pas choquer si moi, on est à Bobo ici. Vas-y. J'ai dit, je t'appelle Monsieur Olivier Blé ce soir. Parce que là, c'est un coup magistral. Les gens veulent te détourner de ton combat originel. Mais ils ne pourront pas. Parce que ce qu'ils disent eux-mêmes les condamne. Ils veulent tellement faire. Ils veulent tellement paraître. Mon cher, quand tu es auprès d'un terroriste, tu n'as que le langage d'un terroriste. C'est pas possible que tu aies un autre langage que celui d'un terroriste. Comment, aujourd'hui, nos yeux sont rivés vers un autre terroriste du RDR qui a avoué des crimes odieux. Toute la toile, toute la Côte d'Ivoire est en émoi. On a froid. On n'imagine même pas regarder une seule séquence de ce qu'il dit. Et derrière, il y a quelqu'un qui vient pour son appartenance à Soro Guillaume, pour vraiment visser les clous, comme le dirait le président Laurent Gbagbo, pour qu'on sache réellement qu'il est avec eux. Il sort des balivernes. En fait, balivernes de chez nous, mais pas de son côté, parce qu'il a réellement fait. Il dit, j'ai été milicien. Je suis milicien. Et j'ai tué. Et ça, quel que soit où on se trouve, on ne peut pas le dire. C'est honteux. Vraiment pour celui pour qui il se bat, qu'il recrute depuis des années. La Dream Team a échoué. Mais il revient avec une autre formule. Parce que vous savez, le TikTok ici, c'est un nouveau, on ne le connaît pas. Donc, quand il vient avec pour dire, mettons-nous ensemble, c'est Draman Ouattara mon combat, les gens se demandent, ah, voilà celui qui est, voilà, on se met ensemble, c'est vrai, parce que Soro